Bonjour à tous, voici une petite présentation du module intro adapté à la RES4. Donc le module intro est un contrôleur de porte pour une porte. Il se présente sous forme d'un module plastique qui peut être enfiché sur un RIDE-in avec la largeur de 6 modules ou il peut être inséré dans un coffret plastique adapté sur lequel on peut monter une alim 12 ou 24 volts et les batteries. Donc sur le coffret en plastique sur la partie de droite, on peut voir également qu'on a la possibilité d'en ficher jusqu'à 2 modules supplémentaires, donc entrée ou sortie par exemple. Donc on va essayer de voir un petit peu déterminer les avantages de ce produit par rapport à ce qu'on pourrait faire avec des entrées-sorties classiques telles qu'on les connaît sur la LARES, donc qui permettent également de faire du contrôle d'accès. On a des lecteurs, de badges, des claviers pour ça, mais le module intro, on va le voir, va apporter des fonctionnalités supplémentaires et surtout une simplicité d'utilisation et de câblage. Donc premièrement, vous pouvez trouver chez votre distributeur le kit avec le module intro et le coffret plastique. Donc il faut lui associer la lime en 24 ou en 12 volts suivant l'installation que vous devez faire. Et sur le bas du coffret, on peut voir qu'il y a la place pour une ou deux batteries, donc qui devront être montées en série si vous êtes en 24 volts. Donc on a la possibilité de monter l'intro aussi dans un tableau électrique. Donc je l'ai dit avec un emplacement, une occupation de 6 modules. Et puis évidemment il faudra lui associer également l'alimentation, donc 12-24, et trouver un coffret séparé pour mettre les batteries. Alors l'intérêt d'intro, c'est que vous le voyez sur le slide, toutes les entrées sont repérées, les sorties également. Donc on a le plus et le moins, donc là sur l'étiquette on voit 12 volts, mais c'est bien 12 ou 24 volts qui peut être alimenté directement. On va avoir le branchement du bus système. Donc là vous voyez qu'il n'y a que 3 fils puisque le plus va être amené par l'alimentation auxiliaire. Les périphériques bus, donc jusqu'à 2 lecteurs Volo ou Volo-in ou ErgoX, le clavier avec lecteur de badge. Donc jusqu'à 2, et ces deux-là vont être reconnus immédiatement par intro et directement. Le, on a la possibilité évidemment de mettre qu'un seul lecteur ou qu'un seul clavier et mettre un simple bouton poussoir pour sortir si le contrôle de sortie n'est pas opérationnel. On va avoir la possibilité d'alimenter donc par la sortie repérée lock 1 une ventouse magnétique ou une serrure électromagnétique. On va avoir une sortie pour un voyant ou un buzzer quand la porte sera désactivée, donc on verra un petit peu plus tard le sens de désactiver. On va avoir un bouton d'alerte en cas de porte forcée ou de porte ouverte trop longtemps. Donc ça c'est pareil, c'est câblé directement, il n'y a pas de programmation à faire. Et enfin, on va avoir des sorties programmables, donc en 8 ampères ou en 1 ampère. Et là encore, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez piloter des relais ou quoi que ce soit directement. En termes d'entrée, donc on va avoir contact magnétique ou le contact de la ventouse. Donc si vous utilisez un contact magnétique classique de porte, il va pouvoir être utilisé pour repérer si la porte est ouverte ou fermée. Et puis quand la partition est armée, il va pouvoir servir également à faire de l'alarme. Donc bouton de sortie RTE, donc Request to Exit, si on n'a pas besoin de filtrage en sortie. L'état de la serrure, si la serrure électrique est dotée d'un signal d'état, donc ouvert ou fermé de la serrure. Donc on va avoir l'entrée I5 Bolt Status qui va permettre de brancher cette entrée-là. On va avoir directement les entrées pour le batterie basse ou défaut d'alimentation de 220. Donc là encore, rien à faire, on aura les alertes qui vont remonter directement. Et puis des entrées I1 et I2 qui vont être configurables librement.
Voilà, donc en résumé, deux entrées programmables librement, une entrée I3 pour l'état de la porte, avec la possibilité d'avoir des alertes sur porte ouverte trop longtemps ou porte forcée. Quatre entrées préconfigurées, donc l'entrée I4 comme RTE qui est le bouton poussoir de demande de sortie, l'entrée I5 qui est l'état de la serrure si la serrure est adaptée, le I6 et I7 qui vont permettre de surveiller les défauts de batterie ou les défauts de 220 volts. On a sur la face du boîtier lui-même donc un voyant qui va changer d'état, donc en rouge fixe si on est en alarme de porte ouverte trop longtemps ou forcée, en clignotant si la porte a été désactivée. Alors la porte, on le verra après, elle peut être désactivée de deux manières, mais en l'occurrence, on peut le faire si on a armé une partition, une ou plusieurs partitions. Et dans ce cas-là, le bouton de poussoir sera désactivé, le lecteur de badge sera désactivé, le clavier également. En tout cas, pour ce qui concerne l'ouverture de la porte, on pourra quand même s'en servir si on veut le conserver pour gérer l'alarme, pour armer ou pour désarmer. En tout cas, au moment où la partition sera armée, le intro, la porte, l'ouverture de la porte sera totalement impossible. On va avoir un voyant vert fixe si la porte est ouverte, du vert clignotant quand la porte est active, donc quand on va dire le fonctionnement normal, ça sera du vert clignotant, un fuchsia quand le module est en train de redémarrer, du jaune clignotant quand le fonctionnement est en mode standalone. Alors standalone, ça veut dire quand le module intro a perdu son bus. Donc il a perdu le bus dans quel cas? Ben, soit parce que l'installateur peut être en train de faire des mises à jour ou d'une intervention sur la centrale et il va envoyer une prog, il va redémarrer. Donc le module intro va perdre le contact avec la centrale pendant quelques secondes. Et si en cas de panne, on pourrait avoir une perte de bus beaucoup plus longue. Et à ce moment-là, intro va être capable de fonctionner en mode autonome jusqu'à 12 heures et bleu clignotante. Donc si la porte a été désactivée parce que on est allé au-delà de ces 12 heures et à ce moment-là, la, le module intro ne lira plus aucun code, aucun badge, donc la porte sera désactivée. Pendant les 12 premières heures, le module va fonctionner avec les badges et les codes pour lesquels il avait été synchronisé juste avant la coupure. Donc il va pouvoir fonctionner tout à fait normalement. Et l'intérêt aussi, on va retrouver des icônes dédiées donc à la porte, ce qui va faciliter la visualisation pour le client final. Donc suivant que la porte est fermée et active, suivant qu'elle est ouverte. Suivant qu'elle est ouverte et qu'il y a un problème, donc par exemple ouverte trop longtemps, à ce moment-là, donc là on a les logos en noir et blanc, mais le logo serait en rouge et quand la porte va être désactivée également. Donc tout ça de manière très visible, notamment dans l'application mobile ou sur vos claviers Ergo T ou Ergo T Pro. En termes de limites, donc on va pouvoir aller jusqu'à 16 modules intro pour la RES 644 et la possibilité de d'étendre cette limite jusqu'à 30 portes, donc avec un système de licence. On va voir un petit peu dans la prog en réel comment ça se passe. Mais en gros, donc l'installateur va installer et configurer Intro, donc physiquement le câbler. Il va créer un utilisateur qui aura un rôle d'administrateur. Donc ce rôle d'administrateur va permettre à l'utilisateur final de gérer d'autres utilisateurs. Donc soit à partir de l'interface web, soit à partir de l'application mobile sur téléphone ou sur tablette. Il va aussi créer des profils qui seront utilisés par l'administrateur. Donc le rôle de l'administrateur, lui, va être de créer éventuellement des permissions d'accès. Donc par exemple pour limiter l'accès à l'entreprise entre midi et deux. Donc on va pouvoir créer différents types de permissions d'accès.
Il va créer des utilisateurs, bien sûr, avec code, avec badge éventuellement. Il va associer les portes aux permissions d'accès et va associer les utilisateurs au profil et aux permissions d'accès. Voilà. Et l'utilisateur final, lui, son seul rôle, ça va être d'ouvrir la porte. Et enfin, intro, à partir du moment où il va être connecté et paramétré, donc lui va pouvoir gérer directement le lecteur de badge ou clavier qui lui sont attachés, donc jusqu'à deux, je rappelle. Il va lire l'état de la porte, il va lire l'état du cylindre si la serrure est activée, et à partir de là, on va, entre guillemets, créer la porte, donc elle sera visible dans les applications mobiles. Voilà, donc on va voir à partir de maintenant un petit peu ce synoptique, qu'est-ce qu'on va en faire dans une vraie programmation. Donc voilà, je suis connecté sur une centrale. Donc je vais reprendre un petit peu le synoptique qu'on a vu tout à l'heure. Donc à savoir que l'installateur doit installer et configurer Intro. Donc pour ça, je vais venir dans périphérique bus. Je vais trouver la ligne Intro. Ici, il est déjà ajouté, mais sinon, vous vous rappelez que quand on met un périphérique bus, donc il arrive avec une icône bleue ici qui ressemble à un code barre sur lequel il suffit de cliquer pour associer le périphérique. Donc on va avoir la possibilité de lui changer son nom. Le numéro de série sera récupéré automatiquement. On a la possibilité, je vais rentrer en mode programmation, ça sera un peu plus visible. On a la possibilité d'associer l'intro à une partition armée, une ou plusieurs. Donc dans mon cas, c'est toutes les partitions. Sinon, j'aurais pu choisir uniquement le périmétrique, jardin ou intérieur. Donc ça, c'est fonction de votre programmation. On a la possibilité de l'associer à une pièce. En l'occurrence, je l'ai associé au jardin. Et on va aller voir après dans la partie pièces et cartes à quoi ça ressemble. Donc, comme sur la plupart sur tous les modules d'entrée-sortie de la LAR S4, on va avoir de manière très visuelle ce qui a été connecté sur les entrées et les sorties, donc les sorties en rouge, les entrées en jaune. Ici, j'ai récupéré l'entrée I1, donc je vous rappelle que les I1 et I2 peuvent être utilisés tout à fait librement. Donc j'ai branché le contact supplémentaire du BG vert de sécurité quand il est percuté. Donc ça peut me permettre par exemple de transmettre un message vocal, un SMS ou quelque chose à un poste de garde pour qu'il soit informé que le bouton de sécurité a été percuté. Ici j'ai connecté I2 pour savoir si ma ventouse était alimentée ou pas, pour traiter une information notamment de voyant rouge, de voyant vert et l'entrée I3 qui correspond dans mon cas au contact magnétique. Donc soit le contact de la ventouse, soit le contact magnétique de la porte, qui je l'ai dit pourra servir aussi pour générer de l'alarme. Donc sur la sortie 1, j'ai connecté un voyant vert. Sur la sortie 2, j'ai connecté un buzzer. Et sur la sortie 3, un voyant rouge. Donc l'état de fonctionnement de mon intro va être que au repos, j'ai un voyant rouge qui est éclairé. Je vais activer un voyant vert lors du changement d'état, c'est-à-dire quand l'utilisateur peut ouvrir la porte, donc il aura cette information via ce voyant vert. Et j'ai installé un buzzer qui lui permettra d'avoir une alarme, notamment si la porte est ouverte trop longtemps, pour signifier que ce n'est pas un état normal. Voilà. On va retrouver l'activation ou pas de porte forcée. Donc porte forcée, c'est si la porte n'a pas été ouverte pendant le délai qui lui était imparti. La porte ouverte trop longtemps, donc on va pouvoir ouvrir la porte quand on en aura l'autorisation. Et ici, on le voit, on a paramétré sur 15 secondes, mais ça peut être 30, 45, 2 minutes, ce que vous voulez. Donc le délai, à partir de ces 15 secondes, je vais avoir l'alarme de porte ouverte trop longtemps qui va se mettre en fonction. Je n'ai pas de serrure active, donc qui me permettrait de connaître l'état du pen. Donc ici, je ne l'active pas.
On a des éléments ici en temps réel, donc qui nous permettent de connaître l'état de la porte. Donc la possibilité de l'ouvrir. Donc je vais taper ici mon code installateur. Et ici, je vais ouvrir ma porte. Hop, je viens de l'ouvrir. L'état logique de la porte a changé. L'état physique a changé. Je referme ma porte et on va voir les états. Donc la porte, l'état logique, il est activé, ce qui veut dire qu'elle peut être utilisée. Et actuellement, elle est fermée. Si je force l'ouverture, à ce moment-là, j'ai l'ouverture forcée, l'alarme qui vient de retentir, et éventuellement je vais pouvoir recevoir une information par mail ou SMS ou tout ce qu'on veut, comme on a l'habitude de le faire. On voit ici que le bouton de demande d'ouverture n'est pas appuyé. Je vais appuyer et là on a le changement d'état. On a les alimentations ici. Donc ça, je vais vous le faire voir autrement parce qu'il faut 5 minutes. Au bout de 5 minutes où on n'a plus d'alimentation, on va se retrouver avec ce type d'état, donc avec l'alimentation principale absente et la batterie qui pour l'instant est normale puisque dans cette copie d'écran, j'avais simplement retiré quelques instants l'alimentation principale. Enfin, quelques instants, plus de 5 minutes pour générer le message. Voilà, et une alerte en rouge en haut qui nous donne aussi panne d'alimentation principale. Donc voilà pour l'installation du module intro. Ensuite, on va aller dans la partie utilisateur. Donc on va aller gérer des profils. Donc là j'en ai créé trois comme on pourrait faire dans une entreprise. Donc avec les collaborateurs de l'entreprise, le personnel, avec un niveau d'accès de type invité, accessible sur toutes les partitions. J'ai pas de groupement de hashtag. La direction qui a un niveau d'accès standard et éventuellement des locataires. Alors ce profil-là, je l'ai créé pour simuler un accès de type Airbnb. Donc on verra tout à l'heure à quoi ça ressemble. Donc là on est aussi niveau invité. Alors le niveau invité, je rappelle, va limiter les commandes à ce qu'on trouve sur le site. On n'aura pas l'accès à l'application mobile à distance. Donc ensuite, on doit créer à minima un administrateur. Donc là, en l'occurrence, mon administrateur ici, Bob l'admin. Ici, j'ai deux administrateurs. Et un des deux a créé les deux comptes qui sont là. Donc le Eve et le accès Airbnb. Donc on les reconnaît à la petite tête grise qui est sur le côté gauche. Voilà, donc ceux-là ont été créés par l'utilisateur qui a un rôle administrateur. Voilà. Donc moi, j'ai créé mes profils, j'ai créé mon utilisateur administrateur, j'ai branché, j'ai paramétré, mon rôle s'arrête là. Donc à partir de maintenant, je vais pouvoir me connecter déjà en administrateur, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Si, peut-être avant de changer de connexion, on va profiter pour aller voir donc dans les cartes, pièces et cartes. Donc tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous ai dit que le module intro, je l'avais mis sur la pièce que j'avais appelée jardin. Donc si je vais dans jardin, donc j'ai monté une carte, donc en l'occurrence une photo, mais sinon ça serait plus une carte de type noir et blanc. Je pense que je dois en avoir d'autres quelque part. Ben là, voilà. On serait, si on était sur du tertiaire, on serait vraisemblablement plutôt avec des types de plans en noir et blanc. Donc la limite, c'est 200 kilooctets. Et si vous avez un gros bâtiment, vous allez le découper en plusieurs plans en fonction de l'usage. Sur la partie de droite, donc on voit les éléments qui peuvent être encore insérés sur le plan. Donc là, en l'occurrence, j'ai mon module intro. Je vais pouvoir faire glisser ma porte d'entrée et la mettre plus ou moins en face de la porte d'entrée. J'enregistre, j'envoie ma prog, et là maintenant je vais pouvoir me déconnecter pour changer de rôle. Voilà, donc maintenant je me reconnecte mais avec un compte utilisateur. Donc 1, 2, 3, 4, 5.
fois 0 et le chiffre 1. Ok, donc là vous reconnaissez l'interface web de l'utilisateur. On va retrouver ici ce qu'on vient de faire avec le plan des étages et le jardin et l'icône de la porte d'entrée qu'on a rajoutée. Pour l'instant qui est au repos, il ne se passe rien. Maintenant je vais aller ouvrir cette porte. Donc je touche à rien ici, je vais simplement sur ma valise et je vais ouvrir ma porte. Et là, vous voyez que ça vient de changer d'état. Je vais le laisser ouvert ou je vais même forcer l'état de la porte. Voilà. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, icône rouge avec un défaut. Et là, en plus, j'ai le buzzer. Je pense pas que ça s'entende au micro, mais j'ai le buzzer qui sonne sur la mallette. Je le remets dans son état normal. L'utilisateur final a aussi la possibilité d'aller commander la porte. Là, j'ai cliqué dessus, mais je l'ai pas ouverte physiquement. C'est pour ça que l'icône n'a pas changé d'allure. Voilà. Maintenant, dans la gestion des utilisateurs, donc l'administrateur va devoir créer éventuellement des autorisations d'accès. Donc ici, on a une autorisation avec tous les jours en automatique et ici une autorisation de type manuel qui correspondrait bien à ce qu'on peut faire avec du Airbnb, donc à savoir par exemple du samedi sur le calendrier de ce samedi au samedi suivant. Donc là, accès tous les jours pour le personnel, on va dire, et accès du matin. Donc on le voit ici, on a donc tous les jours de la semaine. Alors j'ai laissé samedi dimanche, mais on pourrait évidemment laisser que la semaine et de 9h à 12h, ce qui veut dire que le code ou le badge de l'utilisateur ne fonctionnera pas l'après-midi et je vais l'associer directement à mon intro, donc qui correspond à à la porte d'entrée. Donc ensuite, on a l'autorisation d'accès Airbnb. Donc là, rien de spécial. Lui aussi, on parle de la même porte puisque de toute manière, c'est un exercice. L'accès se fait toute la journée et on va aller préciser à l'utilisateur de quelle date à quelle date. Donc je vais repasser dans mon utilisateur. Je vais aller dans mon utilisateur Airbnb et là, on va avoir la possibilité donc de le rendre toujours valide ou alors, par exemple, de telle date, telle heure, jusqu'à telle date, telle heure, donc souvent une semaine ou un week-end, peu importe, et il suffira d'envoyer le code à l'utilisateur. Donc voilà pour la programmation côté administrateur. On a fait le tour, je vais peut-être vous faire voir aussi sur l'application mobile à quoi ça ressemble. Donc je vais me reconnecter sur ma valise de démo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc là, j'ai ramené dans les favoris ma porte d'entrée. Je vais pouvoir l'ouvrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme on est à distance, là, il est possible de l'ouvrir. On vient de le voir, elle s'est ouverte. Et de la même manière que tout à l'heure, là, je viens de la refermer. Je la force et automatiquement, on a le changement d'icône. Maintenant, ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure aussi, c'est le changement d'état en fait quand on va armer le système. Donc là, je suis en train d'armer. Donc là, on a le délai de sortie qui est une dizaine de secondes. Voilà. Et ma porte est passée en désactivé, donc elle est grisée. Et là, je peux appuyer sur le bouton, je peux faire ce que je veux, il y a plus rien qui fonctionne. Donc voilà à quoi ressemble la programmation d'intro. On va juste récapituler les différents avantages et puis on en aura fini avec ce produit-là. Donc en conclusion, pourquoi choisir intro plutôt que des entrées-sorties classiques? On a la simplification du câblage, donc avec notamment la possibilité de câbler le bouton poussoir, de câbler une ventouse ou une serrure, les défauts d'alimentation,
Les sorties qui sont préconfigurées donc pour la serrure ou la ventouse, l'alerte en cas de porte forcée ou de porte ouverte trop longtemps, et de porte désactivée. On va pouvoir protéger aussi l'installation, c'est un point qui est important. Le module intro va se comporter comme un isolateur de bus, donc équivalent au module OPIS. Donc en cas de sabotage de bus, on va avoir une protection électrique du bus. Et dans ce cas-là aussi, on a notre intro qui va continuer à fonctionner en mode autonome jusqu'à 12 heures. On va améliorer l'expérience utilisateur donc avec la programmation des accès, on l'a vu, type Airbnb ou autre, vraiment simplifié. De nouvelles icônes qui sont très lisibles. Et je l'ai dit, bah, le mode standalone qui va fonctionner jusqu'à 12 heures. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura été utile. Donc elle fait suite aux formations données dans le cadre des installateurs et elle est à compléter par votre formation sur le Talent LMS, donc le centre de formation en ligne de Cassenia Security. Merci et à très bientôt.